Lettre numéro 6, 16 septembre 1968, dictée par Orton. Première partie. Au Danemark, un message a été donné qui a été envoyé à beaucoup de personnes. Dans ce message, deux sujets principaux ont été traités. L'un, c'est la seconde venue du Christ, et elle contient en même temps un enseignement spirituel en vue de préparer les hommes à cette seconde venue. D'autre part, j'ai parlé de la conscience humaine et des catastrophes que l'homme attirera sur lui du fait qu'il vit dans une fausse conscience. En ce qui concerne la seconde venue du Christ, tout le monde peut y trouver dans le Nouveau Testament ce qui a été dit aux hommes à cette époque, il y a 2000 ans, au sujet de la seconde venue du Christ, dont j'ai alors prédit l'avènement. En ces temps-là, je parlais de l'esprit humain à l'aide de paraboles et d'images, car c'est la meilleure manière de faire comprendre aux hommes et de susciter dans l'individu un enchaînement d'idées qui finira par l'amener à la compréhension. Pour beaucoup de gens, il est incompréhensible que Dieu puisse permettre que de si grands malheurs s'abattent sur l'humanité. Pourtant, je l'ai prédit il y a 2000 ans, ils oublient que Dieu a donné la vie absolument libre afin que l'individu puisse librement développer sa propre intelligence, sa propre âme et son propre esprit. Et parce que la vie a été donnée libre, il faudra aussi supporter les conséquences de la liberté que Dieu a donnée à toute vie. Mais quelle est la conséquence qui occasionnera cette suite d'événements et la fera déferler avec autant de violence ? J'ai parlé du principe de tuer, du karma et de la loi du karma. J'ai expliqué la réincarnation et le fait que la vie est éternelle parce que Dieu ne crée rien qui ne soit parfait. Aujourd'hui, l'homme possède une connaissance qu'il ne peut porter. Il ne peut la porter à cause de la conséquence suivante. Dans la Bible, il est écrit que Dieu créa le ciel et la terre, qu'il fit croître les plantes sur la terre et qu'il fit naître la vie. D'abord les animaux, puis les hommes. Voici les faits de la création. D'abord les systèmes solaires ont été créés, puis les végétaux, les animaux et ensuite des êtres intelligents plus élevés tels que l'homme ou des êtres intelligents supérieurs à l'homme. Sur cette terre, comme partout ailleurs dans l'univers, l'évolution avance par bonds successifs. On vit pendant telle ou telle période sur un certain échelon, puis soudain on fait un bond et on manifeste sur une autre forme de vie. L'homme ne peut comprendre ce qui se passe ici, mais lorsque ces sauts se produisent, c'est toujours de la part de l'individu une question de migration dans le cosmos, qu'il s'agisse d'un végétal, d'un animal ou d'un être humain. Il faut comprendre cela dans ce sens qu'un animal peut être incarné sur Terre, y vivre pendant un certain temps et ensuite être transféré soudainement sur une autre planète avec une conscience plus élevée. Cette conscience plus élevée influencera l'animal en question et plus tard il est ramené sur la Terre où il subira alors une mutation. Une telle mutation fut donnée à des animaux en provenance de la Terre il y a plusieurs milliers d'années, et le premier homme fut créé. Cet homme-là ne ressemblait pas aux hommes d'aujourd'hui. On peut à peine l'appeler un homme, et d'ailleurs la science humaine a d'autres noms pour ces formes. 3 formes ont existé avant que la race humaine actuelle ne s'installe sur la Terre. On les appelle le chaînon manquant. La dernière de ces formes ayant vécu sur Terre avant l'humanité a introduit le principe de tuer dans sa lutte contre d'autres animaux et contre la nature. Ils ont commencé à se battre au lieu de vivre en harmonie avec la nature. À cause de cela, le corps physique subit une mauvaise direction dans son évolution sur le plan de la conscience. Cette manière de vivre funeste fut transmise jusque dans la dernière mutation. Ce fut le paradis perdu. La lutte contre la nature amena une lutte à l'intérieur du corps humain. Le champ de tension électromagnétique existant dans le corps humain et que j'ai appelé le corps éthéré en fut affecté et sa conscience fut influencée dans un sens négatif. Cela à son tour se répercuta dans les cellules du corps humain. Après avoir tué des animaux, on se mit à tuer ses frères. Petit à petit, au cours de ce développement, le champ de tension à l'intérieur du corps humain se détériorera encore davantage. Cette détérioration eut pour effet les maladies. Dans l'Ancien Testament, il est dit que l'âge de l'homme pouvait atteindre 900 ans, et cela est exact. Si on s'était tenu au principe juste et si on avait vécu avec la nature et non pas contre elle. Au lieu de cela, la durée normale de la vie d'un homme devint le nombre d'années pendant lequel il était possible de maintenir en vie le corps humain dans les circonstances les plus favorables. C'est pourquoi 70 ans furent donnés comme la durée de la vie de l'homme. À cause des tueries et des maladies et à cause de la faible répartition des hommes sur la Terre, ceux-ci devaient se reproduire à une cadence anormale pour l'homme. C'est pourquoi le corps de l'homme devait produire une énergie énorme pour engendrer la vie. Car ici, comme partout ailleurs, l'équilibre voulu par Dieu doit être maintenu et l'évolution doit se poursuivre. L'homme devint un être sexuel avant toute autre chose. Cet être sexuel qui procréait à une si grande échelle devait gaspiller des forces de l'énergie, et cela encore causa un choc en retour et introduisit un autre défaut dans l'esprit humain. La pratique de tuer fit naître la haine.
Cette haine fut multipliée à cause de la qualité de l'esprit qui commençait à régner comme conséquence d'une procréation excessive. L'équilibre mental de l'homme en fut ébranlé et la jalousie entra dans son esprit. Avec la jalousie vinrent la soif du pouvoir et de la convoitise, car parce qu'ils étaient jaloux, les hommes eurent soif de pouvoir et pour pouvoir exercer leur pouvoir, ils devaient posséder. Les hommes étaient groupés en petites colonies de la même façon que les animaux. Mais alors que les animaux, dans la plupart des cas, pouvaient vivre ensemble dans la paix et l'unité au sein d'un groupe, un manque fatal de tolérance régnait dans les colonies humaines. Ce manque de tolérance était une conséquence du comportement sexuel de l'homme. Petit à petit, on introduisait des lois et des décrets pour empêcher qu'un homme tue une femme selon son bon plaisir, quand il se sentit offensé à cause d'elle. D'autres lois servissaient les femmes et leur imposaient une vie indigne d'une femme. Alors les femmes durent se servir de leur pouvoir psychique pour résister à la pression exercée par les hommes, et en cherchant à se défendre par tous les moyens, la femme devint vile et méchante au-delà de toute description. Cette méchanceté se manifesta de la façon la plus singulière, car la femme ne tourna pas contre l'homme, mais contre les autres femmes. Ainsi la femme fut frappée doublement, au plus grand dommage des enfants. Peu à peu, les choses s'arrangèrent au moyen de tabous et d'autres sortes de lois, et la vie devint tolérable, aussi longtemps qu'on se soumettait à ces tabous. Mais aucune vie ne peut être basée sur le mensonge. De nouveau, le corps éthéré fut influencé et de nouveau, le choc en retour se répercuta dans le physique. Cette fois-ci, la catastrophe prenait de telles proportions qu'énormément de gens périrent à cause de cette fausse conscience. Le principe du sacrifice humain fut institué. Si quelqu'un refusait de se soumettre au tabou, toute la tribu entra en fureur. La haine et la jalousie troublèrent les esprits et les idées les plus étranges naquirent. Dans certaines tribus, la pratique des sacrifices humains devint si catastrophique que ces tribus disparurent complètement. L'énergie qu'un homme doit employer afin de créer avec sa conscience des millions et des millions de micro-consciences chaque jour, chaque semaine et chaque mois, était manifestée au détriment de ses pouvoirs psychiques. Ces pouvoirs psychiques étaient employés et épuisés d'une façon négative pour l'homme. Là où les forces psychiques auraient pu être dirigées vers le haut et vers l'intérieur, vers le soi, assurant ainsi une évaluation objective de la situation au-dedans du soi et autour de soi, cette objectivité fut au contraire perdue et gâchée. L'homme devint un être émotionnel au-delà de toute limite qui avait perdu son intelligence. Les émotions dans le corps humain étaient la haine, la soif de pouvoir, l'égoïsme et la jalousie. Il n'y avait pas de place dans l'esprit humain pour des sentiments d'amour et d'unité. Graduellement, à mesure que des civilisations apparaissent dans différentes parties du monde, on finit par comprendre qu'il fallait changer les normes de comportement au moyen de lois. Le plus grand législateur de l'humanité fut Moïse. Moïse était pleinement conscient de ce qui était mauvais dans l'esprit humain, et c'est pourquoi il donna 2 séries de lois. Une loi spirituelle qui enseigne l'homme au sujet de l'ordre hiérarchique et une loi humaine qui tenait compte de l'égoïsme humain. C'est pourquoi la loi de Moïse est telle qu'elle est. Elle a 2 buts différents, celui d'élever les hommes spirituellement et celui de l'amener à de nouvelles normes de comportement, auxquelles ils n'avaient pas été habitués auparavant. Pour la première fois depuis l'introduction du principe du sacrifice, une voix s'éleva contre ce principe. Cependant, la pratique des tueries continuait sur la terre. La soif du pouvoir et le désir de posséder envenimaient l'esprit des hommes du matin jusqu'au soir. Les guerres continuaient. À cause des guerres et des maladies, il fallait que le pouvoir de reproduction de l'homme se maintienne. Rien ne changea, rien n'a changé dans ce domaine depuis les jours de Moïse. Quand le principe du sacrifice humain fut enfin abandonné, après avoir été condamné pendant 2000 ans, un instructeur pouvait de nouveau venir sur la terre. Alors je vins en personne pour parler aux hommes du principe de l'amour et pour m'adresser à eux, je me mis à leur niveau de compréhension du moment. Au moyen d'images et de paraboles, j'essayais d'inculquer aux hommes un autre mode de vie et des règles de comportement différents. Si les hommes avaient compris mon message d'amour, ils auraient compris aussi que leur comportement mutuel aurait dû être plus parfait, également entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, l'homme a vu combien son esprit est néfaste, et parce qu'il s'en rend compte, une mutation peut avoir lieu, ayant pour effet de changer radicalement ses règles de comportement. En même temps, la structure chimique du corps humain sera changée de telle façon que l'homme n'aura plus besoin d'avoir un pouvoir de procréation comme celui qu'il a aujourd'hui. La paix et l'harmonie de l'esprit résulteront de cette mutation, et avec la paix et l'harmonie, de nouvelles normes de comportement seront adoptées dans la famille.
Au lieu de relations de propriétaire à usager au sein de la famille, il y aura des relations d'amour. L'harmonie totale qui régnera fera disparaître de l'esprit et de la conscience humaine la haine, la jalousie et la soif de pouvoir. Quand la conscience n'aura plus besoin de dépenser de l'énergie pour une procréation excessive nécessaire à cause des tueries et des maladies, alors ces forces peuvent être dirigées vers le cerveau, dont les cellules se mettront à fonctionner d'une façon qui leur est naturelle. À la suite de quoi, toutes les cellules du cerveau deviendront capables de recevoir, d'enregistrer et de combiner des impulsions à volonté. L'homme, de ce fait, acquérera une intelligence qu'il n'a pas aujourd'hui. Les règles du comportement entre les hommes seront basées sur le respect absolu de l'individu. Dans toutes circonstances, un homme ou une femme sera respecté de ses semblables. À cause de ce respect, les gens ne seront jamais excités par leur entourage. Débarrassée de ces influences perturbatrices, la conscience humaine pourra fonctionner dans un sens positif pendant toutes les heures de veille de la journée. Il en résultera un pouvoir créateur et une poussée créatrice que l'homme n'a pas aujourd'hui. Dorénavant, on vivra selon le message du Christ qui fut donné à l'humanité il y a 2000 ans et qui enseigne le principe de l'amour et la conscience christique, telle qu'elle fut manifestée il y a 2000 ans, va être donnée à l'homme de la terre. Dans un des messages de Borup, j'ai déclaré que la femme aura son honneur et sa dignité, et que l'homme sa dignité et son honneur, sans limitation aucune, quand la conscience christique sera instaurée. Deuxième partie. À cause de la perturbation de l'équilibre hormonal de l'homme, occasionnée par le comportement mutuel des hommes tel qu'il résultat du principe de tuer, l'homme devra accepter toutes les conséquences de ce principe afin qu'un équilibre hormonal normal et un état d'esprit normal soient rétablis. Indépendamment de la compréhension de l'homme de la situation fâcheuse dans laquelle il se trouve, l'esprit humain n'entendra pas raison. La soif du pouvoir de l'homme et sa cupidité sont si illimitées qu'il est mentalement dérangé à un tel point qu'il mettra lui-même en mouvement la suite d'événements qui vont provoquer l'anéantissement du monde. C'est pourquoi nul ne peut arrêter ni empêcher le cours de l'évolution commencé il y a 60 000 ans. Les normes du comportement humain d'aujourd'hui sont le résultat des faits dont je viens de vous parler. L'homme préférera mourir en restant fidèle au principe qu'il suit depuis des milliers d'années, plutôt que d'accepter un principe qui donnera à son voisin les mêmes droits qu'à lui-même. Ceux qui sont conscients de cette conséquence aujourd'hui et qui, dans leur esprit, font volte-face pour chercher les bons principes, cela rendront un grand service à la vie en tant que telle et à eux-mêmes. Beaucoup de gens sur Terre sont aujourd'hui conscients qu'ils ne peuvent plus avancer sur le chemin de la vie en se tenant aux principes manifestés jusqu'ici, et nombreux sont ceux qui, en prenant le message du Christ comme base, ont compris que si la vie doit être manifestée d'une façon qui soit digne de la vie elle-même, cela ne peut être fait que dans le véritable amour. À cause de cette compréhension, Dieu a envoyé vers la Terre des frères de l'espace qui ont déjà vécu ce processus sur d'autres planètes et dans d'autres temps, mais aussi des frères qui ne sont jamais passés par là parce qu'ils n'ont jamais connu le principe de tuer. L'aide qui sera apportée à la Terre par eux est si immense que, malgré toutes les connaissances techniques dont ils disposent aujourd'hui, l'homme serait incapable de manifester ne serait-ce qu'une fraction de ce qui va être donné. Cette aide sera donnée aussi bien spirituellement que physiquement. Il y a 2000 ans, j'ai promis à l'homme que je viendrais avec les armées célestes. Je pouvais faire cette promesse car je connaissais la vie dans l'univers et dans la galaxie à laquelle appartient la Terre. Je connaissais Dieu et le principe de Dieu, et je savais que Dieu, dans sa grâce, sauverait ceux qui, au plus profond d'eux-mêmes, avaient compris que les principes humains, tels qu'ils étaient pratiqués sur Terre, étaient mauvais et qu'il fallait adopter d'autres principes afin que la vie puisse servir Dieu. La seule manière de servir Dieu pendant sa vie est d'agir en accord avec la loi de Dieu et non pas contre elle. Tout homme peut trouver en lui-même les principes dont je viens de parler ici, et tout homme peut en lui-même faire des efforts en se rendant compte que ces principes doivent être changés, qu'il faut changer sa manière de penser et de vivre et sa façon de se comporter vis-à-vis de son prochain. Plus on reconnaît pleinement le principe de l'amour, plus on devient calme et tranquille extérieurement dans ses relations avec ses semblables. Plus on devient calme extérieurement, plus on pourra aussi être calme intérieurement, au-dedans de soi, dominant ainsi sa vie émotionnelle et équilibrant sa pensée. Écoutez et entendez la voix et au-dedans de chacun. Cherchez et trouvez le royaume de Dieu est dedans de vous. Personne sur cette terre ne cessera de vivre, en aucune circonstance, mais ceux qui reconnaîtront le principe de Dieu en eux-mêmes recevront une nouvelle compréhension spirituelle et un nouveau mode de vie. En cherchant, vous arriverez à la compréhension
Par la compréhension, vous atteindrez la connaissance. Avec la connaissance viendra la certitude. Quand la certitude s'établit dans l'esprit humain, l'individu acquiert un mode de comportement différent de celui qu'il a manifesté jusque-là. D'autres remarqueront le changement qui s'est opéré en lui et quelques-uns poseront des questions. Alors, parlez-leur tranquillement, soyez calmes et aidez les autres dans la situation difficile où ils se trouvent. Comme tu auras semé, tu moissonneras. Le royaume de Dieu va venir sur la terre, le royaume de Dieu viendra sur la terre, car je viendrai sur la terre exactement comme je l'ai promis il y a 2000 ans. Donc, lettre numéro 7, septembre 1968. Chers amis du lien universel dans le monde entier, cher Maillon. Depuis quelque temps déjà, beaucoup d'entre vous attendent l'arrivée de la lettre suivante envoyée par le lien universel, Borup, car vu la fréquence des lettres précédentes, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il y en ait une par mois. Cependant, ce n'est pas le cas. Nous ne cherchons pas à les envoyer à intervalles fixes. Nous publions ce qu'Orton nous dit de publier au moment où il le désire. Car le succès en toute chose dépend du minutage correct. Pourtant, notre long silence depuis le mois de mai ne signifie pas que le travail a cessé, au contraire. D'abord, nous avons dû nous occuper d'un courrier en augmentation constante et de même temps Orton poursuit l'instruction psychologique des 6, aussi bien que du groupe plus important. Cela donnera lieu à la publication des messages ultérieurs au fur et à mesure que le temps sera mûr pour le faire. À cause du problème des langues, toute la correspondance en langue étrangère et tout le travail de traduction incombe au même petit groupe de personnes. C'est pourquoi, une fois de plus, nous profitons de cette occasion pour remercier collectivement et très sincèrement tous ceux qui, de tous les coins du monde, nous ont permis, par leurs dons et leur offrande, de continuer ce service d'information jusqu'à maintenant. Et ceci malgré de très lourdes dépenses, frais d'affranchissement entre autres. En même temps, nous tenons à exprimer notre gratitude aux groupes et aux individus qui ont aidé à faire connaître l'existence de nos enseignements et à nos travaux, au moyen de citations, de comptes rendus dans leurs propres publications. Un grand merci à tous. Il a été annoncé dans le passé qu'avant la fin des temps, une Bible serait révélée pendant plusieurs mois. Knud Waking a personnellement reçu un enseignement du Maître et ainsi la pleine compréhension a été donnée sur la Terre. Cela a fourni à Orton une base légale pour pouvoir, sans commettre une ingérence, dicter son enseignement sous une forme très condensée en faisant ressortir la relation de cause à effet dans les événements décrits dans la Bible. Ce message a été publié dans notre lettre numéro 4. Dans le premier message dicté, il était dit Borup sera le lieu, voire lettre numéro 2. Le second message, lettre numéro 3, traité des grandes religions. Et il était dit que dans la science était actuellement excusée tant qu'elle n'avait pas de preuves. Le message suivant révéla que c'est grâce à l'incident de Sodome et Gomorrhe que tant d'aide spirituelle ait pu être apportée à la terre au cours des siècles. Dans la dernière lettre numéro 5, vous pouvez vous poser des questions au sujet de la déclaration d'Orton. Dans son discours au groupe, à la suite du contact qui vous sera donné de l'espace, vous serez changé totalement, etc. Quelque chose aussi sur l'acceptation totale. En anglais, le mot link désigne aussi bien le lien, le trait d'union, que le chaînon, le maillon de la chaîne. Ainsi, le maître s'adresse fréquemment à tous ceux qui font partie du lien universel, Universal Link, en les appelant links, maillons. Vers le 1er juillet, Orton pria le groupe d'écriture un document contenant tout ce que vous avez trouvé et compris dans ce travail. En analysant les directives et les termes, nous devions finalement conclure que logiquement le problème ne pouvait pas être résolu, mais la bonne volonté et les efforts déployés par le groupe pour l'écriture signifiaient, comme on le comprit plus tard, l'acceptation totale de la part des membres du groupe de la publication des informations en question au sujet des événements de Sodome et Gomorrhe. Cela créa la base légale, entre autres, pour le message dicté qui suit, et le feu vert pour sa diffusion fut donné le 6 août dans un message privé. La clé. L'origine des événements survenus à Borup, Sealand au Danemark, peut être trouvée dans ce qui s'est passé il y a 6000 ans à Sodome et Gomorrhe. À cette époque, une ingérence eut lieu depuis l'espace, commise par des êtres intelligents, bien au-dessus du niveau humain.
Puisqu'il ne doit jamais y avoir d'ingérence et que l'ingérence revient toujours à son point de départ, c'est-à-dire à ceux qui l'ont commise, ceux qui étaient responsables de la destruction de Sodome et Gomorrhe devaient eux-mêmes aller sur la terre pour aider la population de la terre, pour aider l'humanité. La première aide importante fut donnée sous la forme de Moïse. Il était la réincarnation de l'un des membres de l'équipe responsable de Sodome et Gomorrhe. Ceux qui avaient commis cette ingérence devaient vivre des vies alternées, c'est-à-dire que parfois ils étaient de retour au lieu d'où ils étaient originaires, c'est-à-dire que parfois ils étaient de retour au lieu où ils étaient originaires, mais que bientôt ils devaient se réincarner à nouveau sur la terre. De cette façon, une aide était toujours présente au bon moment à l'endroit voulu parmi l'humanité. Cette aide était donnée à l'échelle du globe. Ces réincarnations avaient lieu dans toutes les parties du monde. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'équipe entière a été réunie à nouveau sur la Terre, afin qu'une aide totale et effective puisse être apportée à l'humanité entière par ces personnes-là. C'est le groupe de Borup qui a causé la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi ils ont dû assumer le lourd fardeau qu'ils ont pris sur eux actuellement en répandant ces messages. C'est la raison aussi pour laquelle cette école a été établie autour d'eux, afin qu'ils transmettent ces enseignements à l'humanité tout entière, à tous les peuples du monde. Parce que la conscience terrestre contamine l'homme. Elle a aussi contaminé l'intelligence de ces 6 êtres, mais jamais au point de nous empêcher de les contacter à tout moment, car la loi hiérarchique, la loi de la vie, le voulait ainsi. Nous pouvions nous adresser à ces personnes sans anticiper sur rien, sans commettre une violation de la loi cosmique. C'est pourquoi les messagers qui ont été diffusés par l'intermédiaire de Borup sont d'un caractère différent de tous les autres messagers donnés sur Terre. Car ici, il nous a été possible, sans enfreindre la loi, de donner la pleine connaissance. Ici, nous avons pu parler de la vie telle qu'elle doit être vécue, sans qu'il s'agisse d'une ingérence, mais uniquement d'une aide pour l'humanité. En même temps, un grand nombre d'habitants de l'espace sont allés sur la Terre, de leur plein gré, afin d'aider les hommes. Chacun d'eux a reçu sa tâche particulière. Lorsque tous ces messages seront réunis en un seul et considérés comme un seul et unique message, il n'y aura pas de contradiction entre eux. Ils traiteront tous d'une seule et même chose, le retour du Christ et un renouvellement de la vie sur Terre. Des milliers de personnes disséminées dans le monde travaillent à cette cause. Le premier événement important de ce travail eut lieu en 1961 en Angleterre, où Richard Grave fut contacté et les premiers messages furent donnés. Ils le furent de telle façon que personne ne put s'en offenser. Pourtant, les faits ne furent pas cachés et on peut trouver dans ces messages la conséquence exacte de la vie et des actes de l'homme. En donnant ces messages au Danemark, nous avons adopté une méthode de travail qui est unique dans toute l'œuvre sur la Terre. Le caractère de ces messages était différent. Ici, nous avons expliqué sans phare à l'humanité comment se présentent les choses, comment tout a commencé et comment cela se finira. Les messages sont simples et logiques et n'importe qui peut faire lui-même une enquête sur le postulat de l'anéantissement de la Terre et se prononcer ou contre ce postulat. N'importe qui peut enquêter sur le nombre de récits circulant aujourd'hui dans le monde au sujet de ces coupes volantes et leur activité autour de la Terre, et se rendre compte ainsi qu'en ce moment même, des êtres intelligents surveillent la Terre de près. Ces faits, ajoutés à une juste compréhension de la Bible, donneront aux hommes la compréhension qui leur sera nécessaire dans les jours terribles à venir, quand il faudra affronter des événements que l'homme aura attirés sur lui-même par ses propres actes et par sa manière de vivre. Le but du travail du groupe de Borup est tout simplement de faire que le plus grand nombre de gens possible s'arrêtent un moment dans leur vie de chaque jour, dans leur travail quotidien, dans leurs occupations habituelles, pour reconsidérer les choses et réfléchir. Exactement comme dans le passé, lorsque la main écrivit sur la muraille, voir Daniel 5.5, nous avons fait mettre par le groupe de Borup l'écriture sur la muraille une nouvelle fois, pour l'humanité tout entière. Cela était possible, car ils avaient mis l'écriture sur la muraille autrefois en violant la loi. Cette fois-ci, la loi a été observée et l'écriture a été mise sur la muraille de telle façon que les gens peuvent comprendre que les temps sont proches et que la vie sur Terre ne peut pas continuer telle qu'elle est manifestée aujourd'hui, telle que les hommes la vivent de nos jours. Nous avons demandé au groupe de Borup de construire un abri anti-atomique
afin que tous les hommes soient avertis que la dure réalité que l'homme devra bientôt affronter est la conséquence directe du fait qu'il s'est attaqué au microcosme par la désintégration de l'atome, ce qui invariablement et inévitablement se répercutera dans le macrocosme. Il est plus grave de porter atteinte au microcosme que de porter atteinte à la vie elle-même, car la vie en tant que telle ne peut être détruite. Mais quand vous détruisez les particules même avec lesquelles les formes de vie sont construites, vous supprimez la base de toute vie. C'est pour cela que l'écriture a été mise sur le mur par le groupe de Borupt. Parallèlement à l'œuvre poursuivie à Borupt, un modèle mathématique de la structure du cosmos et de la création d'une particule nucléaire a été fait. Exactement comme elle a été créée dans le cosmos. L'homme lui-même sera capable de créer une source d'énergie. Cela aussi a été accompli au Danemark et ici encore on peut considérer que la loi a été respectée en ce sens que l'énergie, la force motrice qui va venir sur la Terre afin d'aider l'humanité à sortir de la situation désespérée dans laquelle elle se trouve, pourra maintenant être employée au bénéfice de la population de la Terre. Car cette force est maintenant connue sur la Terre elle-même et également le mécanisme de la création de l'univers. Nous avons contacté les membres du groupe de Borupt afin qu'ils comprennent exactement ce qui va se passer. Les messages qui ont été publiés par le groupe de Borupt sont justes. Rien ne peut y être ajouté, rien ne peut en être retranché, car les faits brutaux parlent d'eux-mêmes à l'humanité avec une clarté parfaite et sans jamais se contredire. C'était le travail du groupe de Borupt d'attirer l'attention des gens sur le fait qu'aujourd'hui, ils devront choisir eux-mêmes entre la vie ou la mort. En parlant de vie, nous voulons dire la vie manifestée dans le sens que Dieu avait prévu depuis le commencement des temps, la vie telle qu'il voulait qu'elle soit vécue. Et en parlant de la mort, nous parlons de la fausse conscience de vie qui mène au genre de vie que l'homme ne connaît que trop bien. Des réincarnations sans fin, vie après vie, sans jamais trouver le repos et la paix dans la vie, sans jamais trouver le sens de la vie, mais agissant toujours d'après le principe égoïste qui veut que l'on tue pour survivre. Aujourd'hui, l'homme doit choisir entre ces deux principes. C'est la tâche du groupe de Borupt d'amener les gens à se décider pour ou contre. La vie et les actes du Christ sont dévoilés dans les messages que le groupe de Borupt a reçus. Ils sont la continuation exacte des paraboles données au monde il y a 2000 ans, mais expliquées d'une façon compréhensible pour l'homme moderne. C'est la tâche du groupe de Borupt de dire à l'humanité que la seconde venue du Christ est imminente. L'école établie à Borupt a commencé progressivement avec des messages très simples et peu d'amour et un peu d'humour au début. Plus tard, des tâches d'ordre pratique furent données et l'une de ces tâches imposées au groupe fut de découvrir si la situation humaine telle qu'elle avait été posée en postulat était conforme à la vérité et si oui ou non l'humanité était menacée d'une mort collective. Il fut demandé au groupe de prendre contact avec des gens qui seraient au courant de ces choses et, entre autres, de consulter les services secrets danois. Là, on confirma les postulats au sujet de l'anéantissement du globe. Du côté militaire, on est parfaitement conscient qu'il ne resterait aucun espoir pour l'humanité dans le cas d'une future guerre nucléaire ou bactériologique si elle devait éclater. Dans cette perspective, il fut donné au groupe la tâche de parler aux gens de l'espérance qu'ils peuvent trouver dans la promesse du Christ de la seconde venue sur Terre et de leur annoncer que le secours va arriver et que les étoiles des cieux descendront, sous la forme de soucoupes volantes et pour aider l'humanité dans ses tribulations, en ajoutant qu'il sera nécessaire que l'humanité entière soit enlevée de la Terre afin que la vie puisse renaître sur cette planète. Sur son chemin, le groupe de Borupt a rencontré toutes sortes de gens. Ils ont vu la foi aveugle, et ils ont vu la haine aveugle, et ils ont vu aussi l'intelligence humaine capable de saisir et de comprendre. C'est à cette dernière catégorie, intelligence et entendement humain, que les messages du groupe de Borupt sont adressés. Ce n'est que par la réflexion logique que l'homme peut saisir l'importance et la portée de ces messages. Ce n'est que par la réflexion logique qu'il peut trouver la paix intérieure et qu'il sera capable de changer son propre moi. Le travail du groupe de Borupt est de graver la pierre tombale pour toute l'humanité en tant que telle dans sa conception actuelle. La pierre tombale n'a pas encore été mise en place, mais le tombeau est ouvert, prêt à recevoir le corps. Celui qui a des yeux voit, celui qui a des oreilles entend, et celui qui a l'intelligence comprend. Tout ce qui concerne ce travail doit rester scellé jusqu'à ce que le temps soit mûr. C'est pourquoi il m'est donné que ce qui est nécessaire au moment où c'est nécessaire. Au sujet du symbole de David, cela est juste. Ce n'est pas quand la clé aura été mise
dans les bonnes mains que les portes seront ouvertes toutes grandes, et alors ma manifestation sera bientôt un fait. La pleine lumière sera donnée à l'humanité, tout est bien, en réponse à des questions au sujet de l'Apocalypse. 3.7. Donc lettre numéro 7, août 1968. Écoutez, les problèmes sur Terre sont multiples et innombrables, parce que l'homme aime les problèmes. J'ai dit jadis qu'on donnera à celui qui a beaucoup de choses en Dieu, mais à celui qui a peu, on notera même ce qu'il a. Cela peut paraître paradoxal, cependant c'est la vérité si nous le regardons sous un autre angle que celui sous lequel l'humanité considère généralement les choses. Si d'abord vous êtes conscient de la présence de Dieu en vous et de ce qui lui appartient, alors vous atterrirez sur vous encore davantage. Vous aurez une vie de l'esprit qui vous donnera la possibilité de vous développer et de vous élever, et alors une aide vous est donnée. Mais celui qui suit le chemin opposé se retire de plus en plus de la vraie vie et se trouve dans une vie de plus en plus fausse, et à cause de cela, il perd de plus en plus ce qu'il possédait déjà, c'est-à-dire la compréhension spirituelle qu'il avait déjà atteinte, parce que son moi finit par ne plus tenir compte des desseins que Dieu avait formés pour la vie depuis le commencement des temps. Quand il en est ainsi, la loi de Dieu a une action double. C'est-à-dire que du côté où le bon esprit est présent, il attirera les bonnes choses, alors que le côté opposé attirera l'esprit opposé. Les principes opposés, et c'est pourquoi le même, le peu qu'ils avaient, leur sera ôté. Voilà ce qui va arriver à toute l'humanité. Quand je dis ici que le peu qu'ils ont leur sera ôté, il faut comprendre cela dans le sens des migrations dans le cosmos. Ici, sur la Terre, l'humanité vient de faire un grand pas en avant, et au point de vue scientifique et technique, les hommes connaissent maintenant une vie qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Mais à présent, ils vont subir une régression de plusieurs milliers d'années et devront recommencer à zéro et parcourir à nouveau l'école de la vie. Ils seront incapables d'employer à bon escient, incapables de maîtriser les forces qui seront libérées par leur science et leurs connaissances techniques. C'est pourquoi le peu que l'homme a accompli jusqu'ici sera ôté à une grande partie de l'humanité. Ceux qui suivront les bons principes dans le cosmos et par là en relation avec Dieu, il leur sera donné beaucoup. Ils recevront des connaissances et ils recevront un contact direct avec des êtres intelligents supérieurs, si bien que pour eux, un grand progrès se produira bientôt. Le contact qui sera établi avec la Terre dans le but d'aider ceux d'entre les hommes qui croient approche. Je viendrai accompagné des armées célestes. Les armées célestes sont mes frères en esprit, et ils donneront à la terre un mode de vie et un bonheur que l'homme n'a jamais connu jusqu'à ce jour. Le contact avec l'homme terrestre sera établi dans très peu de jours. Ce contact aura lieu partout dans le monde. Tous ceux qui acceptent Dieu dans leur cœur sentiront notre présence et rechercheront la solitude et des lieux solitaires. Là, ils nous rencontreront et cette rencontre avec nous les élèvera à un tel point que leur compréhension du cosmos et de Dieu sera assez grande pour qu'ils soient capables de prendre sur eux le travail spirituel et la direction spirituelle sur Terre dans les dernières semaines et les derniers mois de la Terre. J'ai expliqué que des millions de mondes sont déjà partis et aujourd'hui je peux dire que ceux qui sont en route maintenant ont déjà atteint le bout de chemin. La bataille d'Armageddon va commencer maintenant. L'estime dans laquelle l'homme tient les choses matérielles et temporelles est si grande qu'il n'a pas été capable de comprendre que la seule vraie vie, la seule vraie manifestation de la vie, est la valeur de la vie. Et c'est cette vie spirituelle et cette expression spirituelle que certains hommes ont manifestée. Le manque de respect pour le prochain et pour la vie du prochain est tel que, pour la plupart des gens, les choses temporelles et matérielles passent avant, et sont préférées à la vie en général, et la vie du prochain en particulier. C'est pourquoi très peu de gens ont atteint un esprit christique. Par esprit christique, il faut comprendre la façon d'être et la manifestation de la vie, telle que je les ai exprimées durant ma vie sur la terre. Vous êtes sur terre toujours plus près de vous-même que ce qui vous entoure. Moi, j'ai fait la démonstration du principe diamétralement opposé. J'ai toujours été plus proche des autres êtres humains dans ma conscience, et j'ai montré plus de considération pour eux que pour moi-même. À cause de ce manque de respect pour la vie va maintenant changer pour l'humanité. Seuls ceux qui écoutent le message du Christ, seuls ceux qui aiment leur prochain comme eux-mêmes et qui aiment Dieu partout, prendront part à la vie sur terre telle qu'elle sera manifestée quand la vie actuelle aura été abandonnée.
J'ai dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, et je peux ajouter ici, il ne restera pas sur la terre un seul être humain manifestant la vie telle qu'elle est manifestée aujourd'hui. Les événements guerriers, la violence et la terreur deviendront chaque jour plus fréquents. Cela suscitera une haine aveugle chez beaucoup de gens. Chez la plupart, en fait, à cause des préjugés égoïstes et matérialistes. Cette haine rendra l'humanité aveugle, et c'est parce que, disposant de connaissances techniques énormes, l'humanité devient aveugle que les ténèbres vont descendre sur la terre. Cependant, comme le jour suit la nuit, la lumière viendra et l'espoir apparaîtra avec l'aube du jour nouveau. Et avec le jour nouveau, de nouvelles forces viendront dans la partie de la galaxie à laquelle appartient la Terre. La lumière qui brillera pour ceux qui se conformeront aux principes de Dieu sera si merveilleuse qu'ils ne peuvent la comprendre aujourd'hui parce que l'humanité ne voit que partiellement la gloire de Dieu. Du chaos, l'ordre né avec l'ordre spirituel vient la compréhension spirituelle. Avec la compréhension spirituelle vient la science spirituelle. Par la science spirituelle, la puissance de Dieu viendra sur la terre. Par la puissance de Dieu, des forces seront libérées qui affranchiront l'homme de telle façon qu'il atteindra un niveau spirituel élevé. L'homme sera arraché à son égoïsme et son étroitesse d'esprit présent. En venant sur la terre, nous nous réjouirons chaque fois que nous pourrons enlever quelqu'un pour qu'il puisse s'élever et que la vraie manifestation de vie puisse se faire en lui. C'est pourquoi il a été dit « De même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 10 personnes justes. » Nous qui allons venir pour accomplir la prophétie des puissances des cieux, qui seront ébranlés, nous viendrons en nombre plus grand que toute la population de la terre. Ainsi, deux mains sont prêtes pour recevoir celui qui voudra subir une nouvelle naissance spirituelle, et nous accueillerons avec joie tous ceux qui accepteront cette offre. Telle est la volonté de Dieu. Lettre numéro 8, dictée par Orton le 4 janvier 1969. Le royaume de Dieu va venir sur la terre, le royaume de Dieu va venir sur la terre, car la puissance de Dieu sera étendue sur la terre, comme elle ne l'a plus été depuis les jours de la création. Une mutation aura lieu sur la terre pour la matière, pour les végétaux, les animaux et les êtres humains. La puissance de Dieu se répandra à travers l'univers et élèvera la galaxie à laquelle appartient la Terre à un niveau supérieur. À l'avenir, l'humanité vivra vraiment en harmonie comme des enfants de Dieu, comme des véritables frères et sœurs dans l'esprit de Dieu. Cela aura pour effet que la puissance de Dieu agira sur la conscience humaine de telle façon qu'elle s'ouvrira au mystère de la matière et que rien dans la galaxie, sa fonction, son pouvoir créatif ne sera plus caché pour l'humanité. La vérité est toujours simple. Elle n'a pas besoin d'explication, ni de support pour sa logique. C'est pourquoi la vérité va maintenant se manifester à l'humanité, aussi bien en esprit que dans la matière, et la vérité dans la matière se manifeste sur la terre et peut aujourd'hui être créée par l'homme s'il le désire. Cela donnera à l'humanité une compréhension de la vie que personne n'a connue auparavant, et les pensées de l'homme suivront d'autres voies que celles qui ont jusqu'ici été à la base de la philosophie humaine. Les enseignements que j'ai donnés à la terre il y a 2000 ans et que j'ai révélés par mes actes, par ma vie, par mes guérisons, ma crucifixion, ma résurrection, ne seront plus mystérieux pour l'humanité, mais lui paraîtront logiques à cause de la manifestation qui peut aujourd'hui avoir lieu sur la terre. Ma venue sur cette terre est imminente. J'y viendrai dans ma forme physique, créé comme tout être humain sur cette terre à l'image de Dieu, mais en même temps avec la même puissance que celle que je représentais sur la terre il y a 2000 ans. La puissance de Dieu, l'énergie de Dieu seront transmises à l'humanité pour lui donner la connaissance exacte de la matière, de l'infiniment petit à l'infiniment grand dans la galaxie. J'ai établi au Danemark une école spirituelle, mais en même temps une école matérielle. Si l'homme le veut, cette école matérielle recevra ici son développement. Mais ici, comme en toute chose, c'est à l'homme lui-même d'aller vers les principes de Dieu et de manifester par sa foi. Cela est possible. J'en appelle à la population de la Terre pour manifester la puissance de Dieu dans la matière afin que le plus grand nombre possible d'hommes prennent conscience de Dieu et de sa puissance se répandent à travers tout et dans le chaos se tournent vers l'ordre dans leur esprit. En ce faisant, reçoivent la vie éternelle et le royaume de Dieu. Chers amis du lien universel, chers maillons dans le monde entier. Au Danemark, dans la nuit précédant le 20 février 1967,
Un contact fut établi avec un homme qui s'est porté garant, sur sa vie entière, de continuer cette mission, de la poursuivre en pleine harmonie, en parfaite obéissance. Dieu vint personnellement à cet homme et le fit promettre d'exécuter cette mission. Différentes tâches nous furent imposées et une école fut fondée de telle façon qu'il nous fut donné, à nous qui faisions partie de cette école, de distinguer la sincérité et la vérité des pensées des hommes influencés par leurs désirs. Quelqu'un peut être tout ce qu'il y a de plus sincère, tôt ou tard. Ses désirs, s'il les prend pour des réalités, entacheront sa sincérité. Pour nous entraîner, il nous fut permis de suivre les différents principes et de chercher dans une direction et dans une autre, et en se faisant de trouver la vérité. En même temps que notre compréhension fut élevée, des messages furent donnés qui ont été envoyés dans le monde entier. Il nous a été possible de nous adresser à la population du monde entier à cause de notre obéissance absolue aux principes qui a été établi ici. Nous ne comprenions pas les raisons pour les activités qui nous furent imposées par l'autre côté. On nous dit d'acheter 25 tonnes de plomb laminé en plaques de 4 mm. Et lorsque cela eut été fait, on nous dit de construire un abri anti-aérien, dont il s'avéra que les dimensions imposées correspondaient exactement à ces 25 tonnes de plomb. Le travail était écrasant et pratiquement impossible, mais aidés par notre foi et par la puissance dont nous avions vu la manifestation autour de nous, nous réussîmes à accomplir la tâche que tout le monde avait jugée réalisable. En Angleterre, il avait été annoncé à la première seconde de la première heure du jour de Noël 67, je me serais révélé à l'univers. Nous nous sommes rendus compte que, prenant nos désirs pour des réalités, nous étions tous convaincus que c'était la seconde venue du Christ en personne qui allait se réaliser et que la mutation dont on nous avait parlé aurait lieu avant la première seconde de la première heure du jour de Noël 67. La tâche purement matérielle qui nous avait été imposée fut terminée avant cette heure. Mais en même temps, la manifestation sur le plan physique avait eu lieu quelque part ailleurs dans le même pays où nous avions manifesté notre obéissance. Alors, une autre sorte d'obéissance fut manifestée. C'était une obéissance qui s'étend sur une période de plus de 30 ans, au cours de laquelle, tous les soirs, pendant 25 ans, un homme avait dû faire un dessin après l'autre, un calcul après l'autre, afin de manifester la puissance de Dieu agissant par l'intermédiaire de la matière. La manifestation dont il fut question en Angleterre en 61 eut lieu à Copenhague en novembre 67. À l'exception de quelques hommes seulement, personne ici ne comprit ce qui se passait exactement. Mais ici, comme en toute chose et comme partout ailleurs, il est vrai que seul celui qui a la sagesse verra, seul celui qui a des yeux verra, et que celui qui a des oreilles pour entendre entendra. Il s'agit bien ici de sagesse, et non pas d'une façon de prendre ses désirs pour des réalités. C'est une distinction faite entre les principes de l'univers, ceux qui veulent participer à l'élévation de la vie et à sa protection, contre ceux qui, par égard pour la vie, pour leur vie à eux, détruisent la vie afin de vivre la leur. De cela, il est clairement question dans le livre de la Genèse. Ce principe est mentionné dans la Bible. Son nom est Satan, et cela veut dire l'opposé du principe de Dieu. L'homme a toujours vécu dans le principe opposé au principe de Dieu, et par son savoir, il est arrivé à la perfection dans l'art de tuer. Au lieu d'élever la vie, l'homme s'est servi de la vie d'autres êtres afin de pouvoir vivre lui-même. Il en est résulté une répercussion dans la matière. La matière se retourne maintenant contre l'humanité, car dans la matière aussi réside la puissance de Dieu, et Dieu maintenant se retourne contre le principe qu'il oppose sur la terre, et il se servira contre l'humanité, de l'infiniment petit, du noyau dans l'atome. Ce noyau dans l'atome, l'homme est actuellement capable de le créer. C'est une démonstration de la puissance créatrice, de la puissance de Dieu dans l'univers. Si on avait compris cette puissance créatrice, si on avait compris ces lois physiques, on aurait compris aussi la loi de la vie, car de même qu'une loi est donnée pour la matière, une loi est donnée pour la vie. Vous ne pouvez pas avoir une loi pour l'un des principes seulement, et non pas pour l'autre, car la vie est vécue dans la matière, dans le corps physique. C'est pourquoi la loi de Dieu s'étend à tout, à tous et à tout, à la plus petite particule comme à l'esprit humain. Puisque l'esprit humain n'est pas de la matière, mais a été créé directement par la puissance de Dieu comme une puissance dans la matière, l'homme a été placé comme une divinité dans son propre univers, dans son propre corps. Quand ce Dieu, cet esprit, est en opposition au véritable Créateur, au vrai Dieu, alors la vie manifestée va contre son propre univers, et le résultat est la mort.
Puisque Dieu ne crée rien qui soit périssable, l'incarnation a été instituée. Au cours d'une vie après l'autre, l'homme doit apprendre à vivre afin de s'approcher le plus possible des principes de Dieu. Les principes de Dieu peuvent être démontrés dans la matière et par là prouver l'existence de la puissance de Dieu en esprit. En même temps, les anciennes prophéties de la Bible s'accompliront point par point. Tout ce qui est dit au chapitre 24 de l'évangile de saint Matthieu se réalisera. Pas une parole, pas une lettre ne peut en être retranchée, pas une parole, pas une lettre ne peut y être ajoutée. Vous rencontrerez le Seigneur Christ dans les nuées, dans les cieux, exactement comme il a été dit. Ils viendront d'autres parties de l'univers, ils viendront d'autres mondes où l'on a compris comment manifester la vie que l'homme sur terre n'a pas su manifester. C'est le jardin d'Éden qui va venir sur terre. Le jardin de Dieu ne sera plus un rêve. Les mauvaises herbes vont être arrachées. Cette lettre du lien universel à Borup se termine par un appel aux amis du lien universel du monde entier afin qu'ils aident à continuer l'œuvre sur le plan matériel. Nous parlerons ailleurs de cette question. Alors, lettre numéro 9. Pendant que nous attendons au milieu de la nuit, dictée par Orton le 25 octobre 1968. J'ai enseigné et on vous a dit que de nombreux êtres viendront sur la terre qui vous parleront de la hiérarchie. Généralement, on les a appelés des prophètes, mais cela est un mot ancien que vous n'avez pas besoin de considérer aujourd'hui. Donner une prophétie veut dire parler de l'avenir, de ce que l'avenir sera, de ce que la vie sera pour l'humanité. Ce que nous donnons aujourd'hui est une école à l'enseignement. Nous le donnons ici et là. Le choix des mots peut être différent, mais le sens est le même. Car souvenez-vous d'une chose, la compréhension doit être trouvée bien au-delà des mots. Elle existe à un autre niveau. C'est pourquoi je vous ai demandé de faire abstraction. Car ce n'est que quand vous aurez fait abstraction de tout le reste que la compréhension jaillira dans votre esprit. Vous allez me demander, mais comment devons-nous faire abstraction de tout et sur quelle base? Une seule chose, la paix et le silence intérieur, qui auront pour résultat d'arrêter l'activité mentale et de dominer votre corps. Alors des images pourront vous être données, des images qui vous aideront à faire abstraction de tout, et ainsi la compréhension jaillira. C'est ainsi. Les gens disent que c'est difficile, mais nous disons que c'est l'homme lui-même qui se rend la vie difficile. Il en est ainsi quand le même objet est vu de côté opposé, une image est l'inverse de l'autre. C'est pourquoi rien n'est en haut et rien n'est en bas, et tout est en fait la même chose, de quelque côté que le signe soit tourné. Ce qui importe, c'est de comprendre ces signes du point de vue spirituel. Dans le passé, quand on parlait de prophètes, on mentionnait aussi les faux prophètes, et on disait que de faux prophètes viendraient, qui séduiraient même les élus, et cela est vrai. De nos jours, beaucoup de gens font de la philosophie. Mais en suivant une trame de pensée purement terrestre, ils arrivent bien à une sorte de connaissance, mais ils refusent à voir en face un simple fait. C'est pourquoi le résultat qu'ils obtiennent est faux. Ils essayent de toutes les manières d'imposer leur façon de penser à leurs semblables. Ce sont eux les véritables faux prophètes. Cela est vrai dans quelques domaines qu'ils agissent, que ce soit dans la science, les arts ou la littérature. Cela comprend aussi ceux qui, à un moment donné, ont eu un contact, mais qui n'ont pas su reconnaître ce qui leur avait été donné. Peut-être parce que c'était trop sinistre et trop inquiétant. Et ils l'ont relégué à l'arrière-plan. Et pourtant, ils l'avaient reçu. Voilà une autre façon d'être un faux prophète. Le fait d'omettre, de supprimer ces choses. Quand quelque chose a été supprimé, c'est la vérité qui a été supprimée. Car la vérité n'est pas divisée, elle forme un tout cohérent. C'est pourquoi nous avons dit clairement à l'homme quels sont les faits et ce qui va se passer. Et c'est pourquoi, tout au long de ce travail, vous avez rencontré des hommes avec leurs bonnes et leurs mauvaises qualités. Jusqu'ici, vous n'avez vu que le commencement. Je vous demande une chose quand vous lisez votre Bible. Je vous ai exhorté à lire la Bible, je vous ai dit ouvrez-la à n'importe quelle page et lisez chaque soir avant de vous endormir. Car, souvenez-vous, quoi que vous en pensiez, le cerveau ne dort pas. Et ce que vous avez lu la veille au soir peut soudain prendre un relief extraordinaire le lendemain matin. Par conséquent, lisez, mais ce qu'il faut. Quand vous lisez, c'est distinguer nettement les différentes époques. Cela veut dire
que ce qui a été dit il y a 4000 ans furent des images données aux hommes appropriées à cette époque, ce que j'ai dit à l'humanité directement et personnellement il y a 2000 ans fut adressé à Pierre à son niveau de compréhension du moment. Cette fois-ci, je parle de champ de force électrique et de la puissance de Dieu. D'une toute autre manière, je parle de la nature de Dieu d'une manière qui vous est naturelle. Et dans peu de temps, la façon dont je vous parle aujourd'hui vous semblera enfantine. Ne vous laissez jamais égarer, et souvenez-vous de mes paroles. Jamais, en aucun cas, il n'y aura ingérence de notre part. J'ai dit autrefois qu'il ne serait laissé pierre sur pierre s'il ne serait renversé. Et je vous ai dit que le changement sera total, et quand je dis total, je veux dire total. Après l'avènement de mon jour, du grand jour, il n'y aura pas une molécule, pas une seule, qui aura conservé sa structure actuelle. Ni dans les couches supérieures de l'atmosphère, ni au centre de la Terre. Il faut préparer votre esprit et améliorer votre moralité. J'ai dit que je viendrai comme un voleur dans la nuit. Comprenez cela correctement. Dieu ne prévient pas de son arrivée. J'ai dit que je viendrai personnellement sur la terre parce que c'est la volonté de Dieu. Mais le Seigneur viendra lui-même. Le Seigneur est en tout un chacun. Aussi, protestez-vous peut-être, mais il est déjà ici. Et cela est bien vrai. Mais la puissance du Seigneur viendra sur la terre afin que la nouvelle création de la terre puisse avoir lieu, ce qui est imminent. J'ai dit que ce serait une nouvelle naissance de la terre et de tout ce qu'il y a sur la terre. Personne, absolument personne, ne peut naître sans la puissance du Seigneur. Il est la vie, il est le tout, il viendra en personne. Je vous ai dit que vous recevrez un enseignement dans les vaisseaux spatiaux et que nous donnerons à l'homme une mutation chimique. Comprenez-moi bien, ce ne sera pas au moyen d'une injection quelconque, mais au moyen de la puissance spirituelle. La puissance du Seigneur, sa puissance et sa puissance seulement. J'ai dit autrefois que le Père et moi, nous sommes un, et pour autant que l'homme puisse juger, cela est vrai. Cependant, je vous ai dit que je ne lui arrive pas à la cheville, et cela est vrai aussi. Mais je comprends sa loi. Celui qui comprend la loi du Seigneur atteindra à la véritable connaissance. Celui qui croit acquérera la compréhension. Par la compréhension viendra la connaissance. La connaissance doit être préférée à la foi. Voilà mon enseignement. Mais la foi proclamée par la bouche ne suffit pas. La foi existe à un autre niveau. L'impulsion qu'un homme doit émettre afin que sa foi soit acceptée comme telle par le Seigneur qui l'écoute, cette impulsion doit être claire et sans défaut. Nous travaillons sans nous presser. Nous travaillons en prenant notre temps. Nous travaillons à resserrer les maillons de notre chaîne pour qu'elle soit prête à fonctionner. Je vous ai expliqué que le cerveau humain a été créé de telle façon qu'il est capable d'enregistrer et de raisonner. La faculté de raisonnement de l'homme est excellente, mais quand il pense et raisonne, ce sont l'esprit humain et le milieu qui dominent. L'homme prend facilement ses désirs pour des réalités. Il s'en est rendu compte lui-même et de nos jours, des dispositifs ingénieux ont été mis en place pour garantir que l'enregistrement n'est d'aucune façon influencé par l'humain. Mais le résultat final, l'interprétation telle qu'elle est exprimée dans le texte, sera toujours faussée par l'esprit humain. Aujourd'hui, l'homme veut se mettre à la place de Dieu et il intervient dans les manifestations de la nature afin de la plier à ses propres désirs. S'il avait pris le chemin opposé, s'il avait étudié la nature en partant d'une autre hypothèse, celle de la divinité de la nature, il se serait comporté vis-à-vis d'elle d'une façon toute différente de celle d'aujourd'hui, où il la rend esclave de son esprit égoïste. Et un esprit égoïste ne respecte rien. Il fait ses propres lois pour les adapter à ses desseins égocentriques. C'est à cause de cela que maintenant l'homme se voit accablé de malheur. C'est à cause de cela que nous allons venir et que Dieu lui-même va venir. La dernière fois, je vous ai expliqué que c'est le Fils qui attaque le Père, mais que le Père viendra avec amour et justice vers ses enfants sur la terre, qu'il viendra avec le don de la grâce. Beaucoup de gens sur terre ont dans le plus profond de leur cœur la compréhension et la connaissance de Dieu, sans que jamais, à aucun moment, ils ne l'aient avoué à leurs semblables. C'est à cause d'eux que Dieu va venir. C'est pour eux que Dieu nous envoie. C'est pour eux que j'ai pris la croix sur moi. La volonté de servir, l'humilité de cœur, doivent être profondément ancrées en vous. Vous devez vous rendre compte, plus votre compréhension est profonde, d'autant plus vous devez obéir à la loi. D'autant plus il vous faut être humble vis-à-vis des autres et humble devant Dieu, car ce n'est que par le don total de soi que l'on obtient de grands résultats. Ce n'est que quand tout désir personnel et toute pensée égoïste auront été extirpés de votre esprit que les grands résultats pourront jaillir. Je vous ai dit, et je le répète, commencez à venir vers nous,
car nous venons à votre rencontre, mais celui qui est immobile, celui-là, nous l'atteindrons jamais. Comprenez-moi bien, tout homme prendra tôt ou tard la bonne direction, mais ce qui est immobile, nous ne pouvons l'atteindre tant qu'il n'avance pas. C'est libre. Elle est si libre et si personnelle que tout ce que l'homme possède sur tous les plans lui est personnel. Par conséquent, les rapports d'un individu avec Dieu aussi sont personnels, absolument personnels. Ils sont personnels de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. Nos enseignements pour la terre sont donnés à une grande échelle, et ils sont multiples. Nos maillons, comme nous les avons appelés ici et ailleurs, se comptent par dizaines et dizaines de milliers, car tout homme ayant des relations personnelles avec Dieu fait partie de notre chaîne, le lien universel. Les tâches peuvent varier et les informations être différentes. Ce qui compte, ce sont les relations entre l'individu et son Dieu. C'est pourquoi lorsque vous verrez dans les jours à venir ce qui se passe autour de vous, il ne faut pas vous mettre à prêcher partout afin de tenter, par vos paroles, de persuader ou de convaincre les autres, car personne ne convainc jamais personne. Mais vous pouvez, par vos paroles, si elles sont bien pesées, bien réfléchies et prononcées calmement, mettre quelqu'un sur la voie. Cependant, ne poussez jamais la voiture que vous avez remise sur la bonne voie, et ne poussez jamais non plus celle qui est tombée dans le fossé. La bonne manière de servir n'est pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est de reconnaître la liberté absolue de la vie, et d'avoir à l'esprit un profond respect de la loi, et une humilité sans borne envers Dieu. Nous viendrons sur la terre avec la puissance et la gloire de Dieu. Nous viendrons comme vos frères et sœurs. Nous viendrons sur la terre avec un amour sans limite. Lettre numéro 10, avril 1970. La parabole du semeur, expliquée par Orton. Le 8 février 69. Lorsque je racontais jadis cette parabole, certaines suppositions bien déterminées y étaient rattachées, car en ce temps-là, comme de nos jours, les mots sont une chose, mais la compréhension en est une autre. J'ai expliqué que l'on ne trouve pas la compréhension dans les mots en tant que tels, mais parmi les paroles prononcées, car la compréhension naît dans la pensée. J'ai expliqué que c'est dans la pensée que tout est créé. En ce temps-là, comme aujourd'hui, on doit se servir d'images afin que la pensée s'associe avec la connaissance qui doit jaillir dans tous les êtres humains sur cette terre. Mais revenons en arrière dans le temps pour essayer de voir quelle était réellement la situation à l'époque où j'allais de ville en ville avec ceux qui me suivaient alors. Il était alors d'usage de semer à la main et autrefois la même méthode était utilisée au Danemark. De nos jours, c'est une machine qui fait le travail et on prend soin de ne pas aller trop près des endroits pierreux avec la machine tout en veillant à ce que la semence soit déposée au bon endroit et au bon moment. La même chose arrivera à l'avenir quand on sèmera. Ainsi rien ne sera perdu car tout est soigneusement préparé dans les esprits qui vont recevoir la puissance de Dieu qui afflue dans toute chose et dans chacun. Mais restons-en au semeur. En semant, il veille à ce que la plus grande partie possible de la semence tombe dans la bonne terre. Mais quand il sème au bord de son champ, il doit compter avec le vent et avec d'autres facteurs, et alors il sème aussi à côté du sol préparé, compte tenu de cette connaissance. À cette époque comme maintenant, il y avait des gens qui étaient prêts à recevoir la parole, et ils étaient nombreux. Mais quelques-uns d'entre eux étaient plus aptes que d'autres à me comprendre, immédiatement dans leur esprit, ce qui avait été dit. Et pourtant peu d'entre eux seulement reçurent leur part de cette connaissance, et ceux qui en reçurent une petite partie n'en avaient encore qu'une idée vague. Maintenant nous sommes arrivés à une autre étape, une autre époque, et la connaissance jaillira d'une autre façon, et le sol aussi a un autre aspect qu'en ces temps-là. Ce sont deux époques tout à fait différentes et deux étapes du développement humain tout à fait différentes. Mais quand une partie de la semence tomba le long du chemin et que les oiseaux vinrent et la mangèrent, eh bien, cela peut être interprété de beaucoup de façons. Mais souvenez-vous, beaucoup recevront la parole, pourtant ils sont désordonnés dans leur esprit, et tout ce qu'ils reçoivent à un moment donné est foulé aux pieds, et aussitôt, après tout, c'est envolé, tout est parti, d'autres sont venus et ont pris ce qui leur avait été donné, parce qu'il n'était pas dans leur pouvoir de produire la germination dans leur esprit, mais ils avaient quand même reçu le germe.
En ce qui concerne le sol rocheux, ne vous ai-je pas dit cette fois-ci, et ne vous ai-je pas dit, en ces temps-là, que vous deviez bâtir votre maison sur le roc? Et maintenant, je vous dis qu'une partie de la semence tombait sur le roc. Là, elle devrait rester solidement fixée, mais quand le cœur est insensible et que l'esprit est endurci, elle ne trouve pas un sol profond. Elle reste superficielle. Et même si ces gens sont assis dans l'église, les mains jointes et la tête baissée, avec un air très pieux, elles ne pénètrent pas, car leurs pensées sont avec leur affaire et ils sont endurcis dans leur esprit à un tel point que leur moi domine entièrement, et que le message du Christ n'a aucune chance de prendre racine dans cette semblance de sainteté sans profondeur qui est la leur. Il a été dit aussi qu'ils ne devaient entendre ni comprendre, même s'ils entendaient la parole. Cela aussi je l'ai dit. Les savants ne devaient pas comprendre. Supposons que l'humanité eût compris à une époque où les relations entre les hommes étaient telles qu'absolument personne ne se souciait de son prochain, et c'est à peine qu'on put trouver une relation entre un homme et une femme qui fût honnête. L'homme considérait la femme comme une pièce de bétail. Eh bien, nous ne pouvons placer une telle connaissance et un tel pouvoir dans les mains d'un tel homme. C'est tout simplement impossible, car il les aurait détournés à son propre avantage, et dans son endurcissement, il en aurait fait un mauvais usage à son propre profit. Souvenez-vous de ce qui a été dit ailleurs, la gloire de ce monde sera mise à vos pieds, et si vous me suivez dans mon principe, il est tout simplement impossible de donner ce pouvoir à l'humanité si les hommes ne savent pas résister aux principes opposés et vaincre leur moi, afin qu'ils puissent absolument de leur plein gré et sans aucun égoïsme servir la puissance de Dieu et par là servir leur prochain. Si l'on ne possède pas en soi-même la charité envers la vie dans toutes les nuances et envers la création de Dieu, sous toutes ses formes, on ne peut recevoir et posséder ses pouvoirs. Ce n'est que là où il y a de la bonne terre dans laquelle la parole peut prendre racine, ce qui est nécessaire si vous voulez marcher dans le bon principe, dans la puissance de Dieu, avec tout ce que cela comporte comme responsabilité envers Dieu et envers son prochain. Ce n'est que là que la semence peut lever. Maintenant, souvenez-vous d'une chose, à savoir que même si vous avez en vous-même de la bonne terre et que vous receviez la parole, mais si vous êtes incapable de faire lever la parole par votre propre force, exactement de la même façon dont la terre fait lever la semence, eh bien alors la moisson ne sera pas bonne. C'est pourquoi tout était dit en paraboles et en images, afin que l'homme, dans son esprit, puisse les associer à ce qui allait se passer. Car souvenez-vous, les hommes de ces temps-là, comme beaucoup de ceux qui ont entendu ce qui a été dit, en sont aujourd'hui exactement au même point où ils étaient à cette époque. Souvenez-vous de mes paroles. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Quand on lit mes paroles dans la Bible, cela demande une connaissance de l'essentiel que seuls très peu de gens possèdent. Le bon paysan fertilise le sol dans lequel il met ses meilleures semences. C'est pourquoi le sol a été fertilisé tout au long de ces 2000 ans, et le champ a été nettoyé, et la semence peut lever comme cela est le cas présentement. La semence semée à cette époque-là donne du fruit maintenant. Mais faites attention à ma parabole, il semble que la plus grande partie de la semence soit tombée en dehors du champ, et puis considérez mon enseignement d'aujourd'hui, et vous verrez combien le pourcentage qui a été perdu est important. Mais ne désespérez pas, car une nouvelle vie va jaillir, la vie est multiple. Il en est ainsi pour la semence de la plante, et il en est ainsi pour la semence de l'homme. La vie est multiple, afin de servir une seule vie. Ne désespérez pas et croyez que la semence qui se trouve sur la terre aujourd'hui et qui est tombée sur le sol rocheux, à un moment peu favorable, finira par atteindre le sol. J'ai enseigné que rien de ce qui a été créé ne sera jamais perdu. Tout ce que Dieu a appelé à la vie est sanctifié par lui, parce que tout retournera à son Créateur. À cette époque, personne ne comprenait un message d'amour. Ils savaient à peine ce qu'était l'amour et aujourd'hui la situation est la même. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est l'amour parce qu'ils sont incapables de manifester de l'amour en eux-mêmes. Mais davantage de gens encore ont un sentiment, et ce sentiment est suffisant pour qu'une semence d'amour puisse germer. L'esprit humain est très compliqué parce qu'il est influencé de beaucoup de façons. Faites attention à mon enseignement et à mes paroles. Une pensée est quelque chose qui sort et qui revient. La pensée est vivante,
Et chaque pensée d'influence, chaque être humain subit l'effet de pensée. C'est ce que pouvait appeler des courants dans la communauté et dans la vie. Tout le monde en est influencé. C'est pourquoi il est si difficile d'échapper à cette influence que tous les jours et de trouver la seule chose qui soit nécessaire, la seule influence qui compte, la vraie. Et toutes les pensées sont des vérités. La vérité sur un plan et la vérité sur un autre plan est toujours la vérité, et pourtant elle n'est pas la vérité. Ce qui est vérité pour une graine ne l'est pas pour un être humain. J'aimerais voir un être humain tenter de sortir d'un sol gelé ou manifester la même foi qu'un grain de senvé, car la carité pour un grain de senvé est claire et simple et très modeste, comparée à la véracité pour un être humain, ce qui est très compliqué. Et c'est pourquoi il est si difficile pour les hommes de trouver l'essentiel, de trouver la vie en eux-mêmes, de trouver le royaume de Dieu qui est en chacun. Il est là et exactement la même puissance qui est dans une graine qui se trouve en chaque être humain. Et les êtres humains sont imprégnés de la même puissance qui imprègne une graine et la fait réagir. Les êtres humains devraient réagir à la puissance de Dieu tout aussi spontanément que la graine. Mais cela vous est impossible si vous ne pouvez trouver en vous-même la puissance de Dieu, parce que vous ne pouvez trouver le royaume de Dieu en vous-même, ni la puissance que vous avez en vous-même et qui est absolument égale à la puissance de Dieu qui circule à travers tous les êtres et à travers toutes choses. Souvenez-vous de ces paroles. Pour le plus grand et le plus petit, pour tout et pour tous, Dieu est toujours le même. C'est pourquoi Dieu est le même dans un grain de senvé et dans un être humain, et c'est pourquoi l'homme peut trouver la puissance de Dieu en lui-même exactement de la même façon que le grain de senvé. Mais comme le grain de senvé ne reçoit pas des influences de l'extérieur, comme l'être humain, sa vie est plus simple, et c'est pourquoi il est dans la vérité à un autre niveau. L'homme aussi possède la vérité, mais à un niveau plus élevé. Et si l'homme voit plus loin que le grain de senvé et que se fait un horizon plus large, il est difficile pour lui de trouver l'essentiel, peut-être parce qu'il est trop jeune et n'a pas encore appris à distinguer le bien du mal dans cet horizon. C'est pourquoi l'homme doit apprendre par la vie, et c'est pourquoi la vie est donnée, libre pour le grain de senvé et pour l'homme.